Bonsoir à toutes et à tous, ça y est, on est en direct, bienvenue dans mon live 243 sur mon défi 365 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir puisque j'ai envie d'un petit peu de vous interpeller sur cette phrase « Knowledge is power ». Is it power? Est-ce que c'est le pouvoir, la connaissance? On va réfléchir à cette question pendant ce live. Quand vous êtes là, et si vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires. Vous pouvez me dire que vous êtes avec moi. Comme ça, je peux rentrer en lien avec vous. Si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Et si c'est la première fois que vous voyez un de mes lives, vous pouvez me mettre le hashtag ThePositivePlace. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire réfléchir sur cette notion de knowledge is power. Et un petit peu de remonter à l'origine de cette expression. La connaissance, c'est le pouvoir. Il faut remonter à un temps où finalement tout le monde n'était pas lettré. C'est-à-dire qu'il y avait des gens en effet qui ne savaient ni lire ni écrire. Et donc il y avait en effet, on va dire, une détention du savoir par les gens qui étaient lettrés. D'accord ? Donc les gens qui étaient lettrés, qui savaient lire et écrire, savaient des choses et donc ils avaient accès à de la connaissance. Et donc finalement, cette phrase « knowledge is power » provient de cette époque-là, de cette époque où finalement tout le monde n'était pas lettré, il y avait des gens qui étaient analphabètes, qui n'avaient donc pas accès à la connaissance, il y avait très peu de livres, il faut le rappeler. Donc la connaissance, il y avait aussi une transmission orale, mais qui en fait au fur et à mesure des siècles s'est un peu étiolée, parce que la transmission orale, on l'a trouvée surtout, et on la trouve encore aujourd'hui dans ce que on appelait les civilisations primitives, qui en fait ne sont pas vraiment primitives, on dit maintenant plus les civilisations primordiales. Et donc il y a eu énormément de transmission orale. Et puis en Europe, on est passé vraiment sur, au fur et à mesure, on va dire j'allais dire une sectorisation du savoir, c'est-à-dire que le savoir est devenu un espace gardé par les gens lettrés. Et le savoir, en effet, c'est beaucoup moins transmis. Donc il y a à la fois les savoirs ancestraux qui étaient transmis de façon orale, sous forme de rituels au coin du feu, sous forme de chants, sous forme de contes. Et puis il y a eu aussi ce savoir écrit, ces recherches issues des sciences. On sait que tout le mouvement scientifique, la médecine, tout ça est apparu à peu près à la Renaissance. Et donc ce savoir-là, il a commencé à être écrit et donc il était accessible uniquement aux gens lettrés. Voilà pour la petite introduction de ce live. Ce sur quoi j'ai envie de vous faire réfléchir aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que la connaissance, c'est le savoir ? En fait, aujourd'hui, évidemment, comme vous le savez, avec Internet, on trouve absolument tout sur Google. Donc, on a accès au savoir. Le problème, c'est pas le problème de l'accessibilité au savoir, comme ça pouvait l'être auparavant. Nous sommes quasiment tous lettrés. Évidemment, il y a encore des analphabètes, mais voilà, globalement, tout le monde sait lire et écrire. Quasiment tout le monde a accès à Internet. Donc l'accès à l'information, pour moi, ça n'est plus l'enjeu. Nous avons tous accès à l'information. Donc, qu'est-ce qui fait la différence, en fait ? Qu'est-ce qui fait qu'on va être changé de l'intérieur ? Qu'est-ce qui fait qu'on va se mettre en mouvement ? Qu'est-ce qui fait qu'on va avoir envie d'agir ? Et finalement, qu'est-ce qui fait qu'on va, pour moi, reprendre son pouvoir personnel ? Eh bien, ça n'est pas l'accès à l'information en soi, c'est le fait d'être en contact avec des gens qui incarnent ce que l'on a envie de devenir. Et là, on va se dire, on va pouvoir observer, on va pouvoir se dire, ah ok, finalement, j'ai envie d'incarner ça, et je vois que c'est possible en observant, coucou Franck, merci pour ton cœur, en observant du coup les personnes qui incarnent ce que je souhaite incarner. Merci pour les cœurs. Donc, j'avais envie de vous mettre en équilibre ça, puisque, encore une fois, knowledge is power.
Aujourd'hui, tout le monde a accès à l'information, mais le fait de se l'approprier, cette information, de le comprendre au sens latin, prendre avec. Comprendre, si on dissocie, c'est prendre avec. Donc c'est vraiment comment prendre avec soi la connaissance et comment l'incarner, comment l'implémenter en soi. Le problème, c'est, encore une fois, ce n'est pas d'avoir accès à cette connaissance. On peut l'avoir accès absolument à tout moment sur Google. Merci pour les cœurs, Franck. Donc, c'est pas le problème, c'est pas l'accès à la connaissance. Le problème, c'est comment on va faire sienne cette connaissance, comment on va l'incarner, l'implémenter, la vivre en fait, cette connaissance. Donc pour moi, c'est vraiment ça l'enjeu, c'est vraiment de comprendre comment on peut incarner cette connaissance. Et c'est vraiment ça que moi je vous propose en fait dans les accompagnements qui sont aujourd'hui dédiés aux femmes, c'est de vous transmettre et d'incarner en fait des choses que peut-être vous allez pouvoir en effet vous-même incarner. Tout simplement parce qu'il y a une transmission qui se fait. Moi j'appelle ça une transmission vivante. Ce que je vous transmets, c'est des enseignements vivants, c'est pas du figé, c'est pas voilà, encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on trouve sur Google, c'est une transmission vivante qui va s'implémenter de manière énergétique. Et dans cette optique-là, moi je suis pas dans la rétention d'informations. Encore une fois, ce qu'on pouvait observer en effet dans les siècles passés, c'était une rétention de l'information, puisque l'information, ceux qui avaient l'information, eh bien, pouvaient avoir une longueur d'avance, pouvaient avoir plus de pouvoir. Là, en l'occurrence, l'information, c'était la connaissance, c'était le pouvoir. Aujourd'hui, pour moi, on n'est pas dans une optique de rétention de l'information. Ça n'a pas de sens. Moi, je ne cherche pas à retenir l'information. Je donne beaucoup de contenu, d'informations, que ce soit dans ces lives gratuits, accessibles sur mon profil personnel ou dans mes accompagnements. Puisqu'en fait, moi, ce que je vous propose, c'est un voyage de transformation. C'est vraiment, c'est ça, c'est un cheminement. Et les femmes qui rejoignent mes accompagnements, elles sont dans ce désir, en fait, de vivre une expérience avec moi. C'est un désir de vivre une expérience. C'est pas comme acheter un livre ou voilà, c'est vraiment vivre une expérience de transformation. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai à cœur en fait de vivre avec vous. C'est vivre avec vous ces expériences de transformation, de créer ce cocon finalement dans lequel je vous accueille et dans lequel on va voir cette partie invisible, parce que cette partie invisible, encore une fois, pour moi, elle n'est pas accessible. Elle n'est pas accessible dans ce monde matérialiste. En fait, tout nous amène vers l'extérieur. Et moi, ce que je crée, c'est comme un autre espace-temps. C'est comme un espace-temps un peu parallèle qui, pour moi, est extrêmement important, puisque j'en parle souvent. C'est pour moi la partie invisible de l'iceberg. C'est cette partie qui est beaucoup plus importante que la partie visible. Donc, quand on s'adresse à cette partie invisible de l'iceberg, on va toucher quelque chose qui va être extrêmement transformateur. Donc, c'est vraiment ce que j'ai à cœur de partager, de diffuser. Voilà, c'est vraiment ça. Et de dire que je ne suis pas dans la rétention de l'information, je partage l'information. Je partage la connaissance. On est vraiment dans une époque, dans une ère de ce partage de la connaissance. L'enjeu pour moi n'est pas seulement d'avoir accès à la connaissance, c'est de l'incarner véritablement. C'est de la faire sienne, c'est de l'intégrer, de l'implémenter en soi. Et c'est là pour moi que ça fait la différence d'embarquer dans des accompagnements, parce que on va pouvoir énergétiquement s'imprégner en fait de ça et se changer vraiment de l'intérieur. C'est ce que je vis parce que je suis moi-même toujours accompagnée, et c'est ce que je vous transmets aussi, c'est de vivre à mes côtés ces expériences-là. Et ça crée un avant et un après tout simplement. Donc j'ai annoncé, c'était mercredi dernier, j'ai annoncé donc mon nouveau programme qui s'appelle Intimacy, deviens la femme de ta vie. Ce programme est en tarif de lancement à 333 € jusqu'au 24 décembre. Et chaque semaine, j'annonce un nouveau bonus. Le bonus de cette semaine, c'est pour toute femme qui rejoint Intimacy, devient la femme de ta vie. J'offre un accompagnement en one-to-one, une session d'1h30 avec moi offerte
pour toute femme qui rejoint l'accompagnement. Il y a déjà 2 merveilleuses femmes qui se sont dit oui pour cet accompagnement, pour ce programme Intimacy. En plus des femmes qui sont dans l'abonnement annuel de la Femme Solaire Expérience, qui y ont accès, puisqu'en fait, les femmes qui ont intégré mon accompagnement, la Femme Solaire Expérience, ont accès à l'intégralité de mes programmes. Donc, Intimacy devient la femme de sa vie est offert pour les femmes qui sont dans l'abonnement annuel. Et on a en plus, j'ai eu la joie, je suis très honorée à chaque fois, c'est une joie énorme pour moi d'accueillir de nouvelles femmes dans mes programmes et dans mes accompagnements. Donc si ça vous parle, si ça résonne, envoyez-moi un petit message en privé et je serai très heureuse de répondre à vos questions. Si vous pensez que ce live peut servir à quelqu'un, partagez-lui si vous en ressentez l'élan, bien sûr. Je vais vous souhaiter une très belle et douce soirée. Si ce live résonne, mettez-moi vos commentaires, mettez-moi le hashtag replay si vous êtes en replay. Et je vais vous dire à demain pour un nouveau live, donc le live 244. Je suis un petit peu perdue dans les chiffres. Je vous embrasse fort. À demain.